Les acteurs du monde de la justice veulent s'attaquer au phénomène de la corruption qui ronge leur milieu. Ils sont réunis à Tinkorgo pour s'imprégner des textes relatifs à la lutte contre ces phénomènes. L'objectif est de faire de la justice un milieu débarrassé de la corruption. Et puis, malgré l'existence de structures de soutien aux petites et moyennes entreprises, le secteur peine à émerger. C'est un constat fait par la Banque mondiale dans la plupart des pays africains, dont le Burkina Faso. La situation des PME au Burkina Faso, c'est le sujet de la chronique économique qui vous sera proposée dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre cette édition sur la RTB. Pour commencer, rendons-nous au palais de Kosiam, où le président du Faso a reçu en audience hier l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Abdou Touré est en fin de mission après 4 années passées dans notre pays. Il est donc allé faire à Michel Kafando le point de sa mission au Burkina Faso. On écoute l'ambassadeur ivoirien à sa sortie d'audience. Il est au micro de Abdelaziz Yagibou. Je suis en fin de mission et donc je ne pouvais pas quitter le Burkina Faso sans venir, comme on dit en Côte d'Ivoire, demander la route au chef de l'État. Donc je suis venu l'informer et lui demander de me permettre de quitter le Burkina après un séjour de 4 ans, un séjour très fructueux où j'ai beaucoup appris. J'ai appris à connaître le peuple burkinabé. J'ai vécu des événements extrêmement importants. Et donc, je pars enrichi de tout ce que j'ai appris. J'ai l'habitude de dire que le Burkina est le plus voisin de nos voisins. C'est vraiment un pays frère avec lequel nous avons en commun tout un pan de l'histoire de notre pays, et sans compter la géographie qui nous a rapprochés. Il y a beaucoup de choses. Passation de service au ministère délégué à la sécurité. Nommé par décret présidentiel le 24 juillet dernier, le colonel Sidi Paré a été installé officiellement dans ses fonctions de ministre délégué chargé de la sécurité. C'était hier dans l'après-midi à Ouagadougou. La sécurisation des élections et la lutte contre le grand banditisme sont les priorités du nouveau ministre délégué chargé de la sécurité. Le colonel Paré dit vouloir ainsi aider les populations burkinabées à vivre dans la sécurité et dans la quiétude. Zéo et Abdoul Rasmane Ezongo. Voici des premiers mots farouchement contre des mots susceptibles d'entamer l'ambiance électorale en vue, l'intégrité territoriale et le climat sécuritaire tout court. Fort, clair et direct, ce message de Sidi Paré, dans ses attributs de ministre délégué à la sécurité, expose ici en détail les nombreux défis qui l'attendent, mais pas insurmontables. Le mandat qui m'est confié aujourd'hui est de poursuivre et relever plusieurs défis dont les principaux sont la sécurisation des élections à venir, la lutte contre le grand banditisme et l'insécurité urbaine, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la cybercriminalité. Nous n'avons pas beaucoup de temps et il va falloir dans un laps de temps qui nous reste mettre l'accent sur l'essentiel pour assurer une sécurisation optimum des échéances électorales et améliorer le sentiment de sécurité des Burkinabés. Précédemment en poste à la JIS militaire, cet officier supérieur, nanti de compétences avérées, dosé avec un professionnalisme reconnu, Sidi Paré, nouveau ministre délégué à la sécurité, dit compter sur ses collaborateurs, agents et chaque burkinabé, afin de contribuer au plan individuel et collectif, à l'élargissement des libertés et à l'accroissement surtout du sentiment de sécurité. Les populations n'en attendaient pas mieux. Ils sont très souvent pointés du doigt sur des faits de corruption. Les acteurs de la justice et leurs auxiliaires veulent s'attaquer au phénomène de la corruption. Le phénomène ronge l'appareil judiciaire et l'ensemble de la société burkinabé. Magistrats, greffiers, avocats et autres auxiliaires de la justice se sont donc retrouvés à Tinkodogo pour une rencontre d'information sur la corruption. Jean-Hugues Bayala, Ernest Kambiri. Voici des premiers mots farouchement contre des mots susceptibles d'entamer l'ambiance électorale en vue, l'intégrité territoriale. Ils sont pratiquants de la justice et très souvent ils sont pointés du doigt sur des faits de corruption. À Tinkodogo, ils veulent s'attaquer à la racine de ce mal qui ronge l'appareil judiciaire et partant toute la société burkinabé. Un combat qui passe nécessairement par l'information et la maîtrise des tests de lutte contre la corruption, ce fléau qui gangrène surtout l'administration publique.
Lorsque ceux qui sont chargés de rendre le droit, de faire justice, sont amenés parce qu'ils ont été corrompus par les justiciables ou par les politiques et autres, des acteurs politiques ou par une corruption morale ou financière, à rendre à faire des jugements qui ne reflètent pas le droit, là ça devient grave parce que la société n'a plus de repères. Les justiciables ne comprennent pas ce qui arrive et il y a amertume, il y a même révolte. Donc nous devons nous-mêmes nous outiller par la sensibilisation, par l'information au sein même du système judiciaire pour que les magistrats, les acteurs de la justice comprennent la gravité de la corruption. Ici à Tenkodogo, il est question de sensibiliser ces acteurs de la justice et de la société civile pour une plus grande prise de conscience dans la lutte contre le phénomène de la corruption. L'État burkinabé finance la décentralisation chaque année à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Ce montant est insuffisant selon le laboratoire Citoyenneté. Cette structure veut donc un renouveau de la décentralisation au Burkina Faso. Le laboratoire Citoyenneté organise une conférence internationale sur le sujet à Ouagadougou. La rencontre qui se tient jusqu'au 30 juillet se veut une tribune pour faire un plaidoyer pour une décentralisation réussie au Burkina Faso. Paul David Bambara, Draman Guinée. Le financement annuel de la décentralisation au Burkina Faso s'élève à 200 milliards de francs CFA, dont la moitié est issue du budget national. Malgré tout, des insuffisances demeurent. L'État est resté à bout de chemin en ne consacrant que 4,5% du budget national aux collectivités. L'État est resté aussi en bout de chemin en ne donnant pas les moyens que les projets et programmes venus de l'appui extérieur soit géré au niveau des collectivités de base. Eu égard à cette difficulté, le laboratoire Citoyenneté a initié cette conférence internationale aux fins de dégager des propositions concrètes pour un renouveau de la décentralisation au Burkina Faso pour la prochaine décennie. Demander à l'État de mettre en place un mécanisme de transfert financier à concurrence de 20% pour les collectivités d'ici les 10 ans à venir. Que ce soit le CNT ou que ce soit le gouvernement, je pense que chacun y donnera les suites nécessaires parce que la décentralisation participative, comme nous le concevons, est quand même une priorité pour notre pays en termes de développement durable. Durant 3 jours, ces participants vont partir du bilan des 2 décennies de décentralisation au Burkina pour proposer des perspectives et plaider pour un renouveau de ce système de gouvernance. L'association burkinabé pour le management de la qualité veut rester leader dans la promotion et le développement de la qualité au Burkina Faso. La BEMAC a réaffirmé son ambition à l'occasion des Journées nationales de la qualité qui ont débuté le lundi dernier à Bobo-Dioulasso. Ces journées s'étendent jusqu'au 31 juillet prochain. Au programme de ces journées, il y a justement des conférences débats et des sessions de formation sur la qualité. Martha Zerbo et Moussa Sano. La qualité comme outil de satisfaction client et d'amélioration des performances des entreprises au Burkina, c'est autour de ce thème que l'ABEMAC, l'association burkinabé pour le management de la qualité, organise les 25e journées nationales de la qualité. À la cérémonie de lancement des activités, le président a rappelé l'importance de ces présentes journées pour le développement de l'économie nationale. Généralement, quand on travaille, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est là, qui apprécie nos prestations. Et cette personne pour qui nous existons, c'est le client. Et généralement, on l'omet dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons voulu, par ce thème, rappeler aux entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, que tout ce que nous faisons, nous le devons à nos usagers qui sont nos clients. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat salue l'organisation de ces 25e journées de la qualité. Pour lui, il est plus que nécessaire aujourd'hui de soutenir l'ABEMAC. C'est une association qui a été reconnue d'utilité publique, malheureusement qui n'a pas d'accompagnement financier, ce qui n'est pas du tout normal. Au niveau du gouvernement, le dispositif va être acté pour essayer de voir dans quelle mesure on peut accompagner cette structure, pour toujours accompagner les entreprises à travailler dans le cadre de la qualité. Au cours de la 25e édition des Journées nationales de la qualité, plusieurs autres activités sont prévues. Il s'agit notamment d'une formation certifiant sur la norme ISO 9001 et d'un débat télé.
Voilà, c'était donc un reportage de Martin Zerbo et Moussa Sanon à Bobo Dioulasso. Je vous le disais en titre, la chronique économie de cette édition est consacrée à la situation des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Ce secteur peine à émerger dans la plupart des pays africains. Selon la Banque mondiale, les statistiques révèlent que plus de 50% de l'actif des PME est financé par des capitaux propres à ces PME. Difficultés d'accès au marché, problèmes de garantie et manque de ressources humaines qualifiées. Voici le contexte dans lequel les petites et moyennes entreprises évoluent. Des explications dans cette chronique économie de Yolande Lompo. En Afrique de l'Ouest, les petites et moyennes entreprises PME éprouvent des difficultés à pénétrer le marché. Au Burkina Faso, les secteurs porteurs semblent être ceux de l'élevage, de l'agriculture, des services et du commerce. Malgré le boom de l'entrepreneuriat, dû à la simplification des formalités de création d'entreprises, les PME ne jouent pas leur rôle de moteur de l'économie. Peu d'entre elles sont capables de satisfaire aux exigences des bailleurs en termes d'orthodoxie comptable, de transparence et de responsabilité sociale. L'une des solutions serait de développer des mécanismes de garantie fiables. Au Burkina Faso, la maison de l'entreprise veille au grain à travers l'organisation des journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Dans le même ordre d'idées, on note la création de chambres de commerce et d'un centre de guichet unique. En Afrique subsaharienne, les PME ont besoin d'un accompagnement et ont un accès très limité au marché des financements. Fort heureusement, au pays des hommes intègres, des structures de financement telles le FASI, le FAPE, le PAPME, le FARP et Prodia se prêtent au jeu. La gestion d'une entreprise est une épreuve d'endurance. Outre les problèmes d'accès au financement et de garantie auprès des institutions financières, l'étroitesse du marché, la non-qualification des promoteurs, la non-étude du marché, le mauvais accueil, l'absence de système de budgétisation, la non-fixation des contrats d'objectifs, la non-définition des tâches sont aussi des paramètres à prendre en compte si l'on veut réussir dans les affaires. Éducation à présent, la conférence annuelle 2015 des encadreurs pédagogiques a débuté le lundi dernier à Tinkodogo dans le centre-est. La réforme des curricula dans un contexte de continuum éducatif est la principale préoccupation au centre de cette conférence. À noter que la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques se déroule de façon simultanée dans les 13 régions du Burkina Faso. L'enjeu est de former ces responsables de l'enseignement pour qu'ils accompagnent mieux les enseignants dans leur mission. Le reportage de Abdelaziz Yagibou. Au centre-est, tout comme dans les 12 autres régions administratives, les encadreurs pédagogiques poussent la réflexion sur l'avenir de l'école au Burkina. Cette conférence annuelle qui s'inscrit dans le prolongement de celle de 2014 devrait amener ces acteurs du domaine à mieux appréhender les nouvelles dispositions de l'éducation de base. L'organisation de cette conférence des encadreurs pédagogiques du MENA répond à la nécessité pour notre département d'organiser une communication assez large sur le continuum éducatif et l'ensemble des réformes qui l'accompagnent. Un tel processus, pour qu'il puisse aller en profondeur, pour qu'il ait toutes les chances de réussite, doit être d'abord maîtrisé par les acteurs de premier plan qui sont les encadreurs pédagogiques. Outre la réforme des curricula et la planification des stratégies d'amélioration des résultats scolaires, les encadreurs pédagogiques vont se pencher sur l'implication des comités de gestion des écoles dans la quête d'une éducation de qualité. Cette conférence vise à faire comprendre aux uns et aux autres l'importance et la nécessité de mettre en place des comités de gestion des écoles et surtout de percevoir le lien vital que constitue l'apport des collectivités territoriales dans l'accompagnement des activités de notre ministère. De cette conférence, les encadreurs pédagogiques devraient sortir outillés pour accompagner au mieux les enseignants dans leurs tâches. Voilà, l'accès à l'éducation scolaire n'est pas toujours évident pour les orphelins et autres enfants vulnérables. À l'initiative de l'association Okotonoma, une journée de solidarité en faveur de ces enfants a été organisée à Garango, dans la région du Centre-Est. C'était le dimanche dernier et les fonds mobilisés à cette occasion serviront à scolariser ces enfants et ces orphelins et enfants vulnérables. Alidou Badini et Solange Guigma.
Les habitants de Garango se sont mobilisés ce jour malgré une fine pluie pour manifester leur soutien aux efforts de l'association Okotonoma dans sa lutte pour le bien-être et la formation des orphelins et enfants vulnérables. De la première édition à la 4e édition, ça nous fait 86 orphelins que nous avons scolarisés. Il y a la prise en charge médicale, il y a les fournitures scolaires, il y a la cantine endogène, il y a les vêtements. Au cours de cette journée de solidarité, les 56 enfants parrainés ont reçu des kits scolaires et ceux qui se sont illustrés au certificat d'études primaires ont été encouragés avec des vélos. Je voulais remercier beaucoup l'association et remercier Madame Toé Françoise d'avoir pensé à nous. J'ai constaté avec beaucoup de plaisir qu'il y a beaucoup de filles qui ont eu des prix, ce qui est une excellente chose puisque nous défendons l'égalité du genre. Et donc j'encourage les enfants qui ont eu des prix et ceux qui n'ont pas eu des prix aujourd'hui de se mettre au travail, de continuer dans cette voie. L'association Okotonoma compte avec l'appui de ses partenaires scolariser 50 autres enfants pour l'année scolaire 2015-2016 et invite toute bonne volonté à s'investir pour l'éducation de ces enfants vulnérables. Quotidien burkinabé de ce mercredi 29 juillet se sont intéressés particulièrement à la crise qui prévaut à la Fédération burkinabé de cyclisme. L'installation du ministre délégué à la sécurité et le discours de Barack Obama au siège de l'Union africaine sont également des sujets à lire dans la presse écrite aujourd'hui. La revue de presse est signée de Sibedi Issa Lankwande. Les quotidiens dans leur ensemble reviennent sur la mise aux arrêts des présumés auteurs de l'assassinat de Bertine Bambara, disparu depuis le début du mois de juin. La brigade ville de gendarmerie de Kossiam a mené l'enquête qui a permis d'appréhender les sœurs Ibrahim Traoré et Sofiane Ouedraogo, deux personnes proches de la victime. Le mode opératoire des deux auteurs fait état d'un guet-apens qu'ils auraient tendu à la victime devant sa porte avant de l'étrangler, puis d'abandonner son corps dans un canal. Ils reviendront par la suite. La crise au sein du monde de la petite reine fait aussi la une des quotidiens. À la suite des frondeurs qui ont réclamé la démission de la Fédération de cyclisme, c'est le président en personne qui a réagi en conférence de presse. Alassane Ouattara refute toutes les accusations à son encontre avant de déclarer garder sa langue dans sa poche pour le moment. Issue du récent remaniement ministériel, la prise de fonction du ministre délégué à la sécurité occupe une place de choix dans les parutions du jour. Les quotidiens sont unanimes sur les défis qui attendent celui qui aura pour tâche de seconder le président Kafando dans son marocain de ministre de la Sécurité. Et ces défis ont pour nom la sécurisation des élections, la lutte contre le grand banditisme, le terrorisme et la cybercriminalité. Obama à la tribune de l'Union africaine, un troisième cours magistral selon le journal Aujourd'hui. Pour le journal, le président américain a dit toute sa pensée aux dirigeants africains qui ne pensent qu'à s'éterniser au pouvoir. Obama a parlé et après s'interroge le pays qui reconnaît que le président américain a bien abordé toutes les questions au sujet desquelles on l'attendait. Cependant, son réquisitoire contre ces présidents qui ont envie de passer toute leur vie au pouvoir sera-t-il entendu? Rien n'est moins sûr, poursuit le journal, qui parie même que ces propos laisseront de marbre les fossoyeurs de la démocratie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne après-midi et à demain.